Colonna n'existait pas à l'époque du prophète Islam. Mais c'est nouveau. Donc, les ulama se groupent et discutent sur le colonnage. C'est haram. C'est du jeu. Oui. Maintenant, il y a des gens qui font sur les animaux, par exemple le chat et la gorille et d'autres. Oui. Le mouton, oui. Le cheval, tout ça. Et le cheval qui ressemble au chat. Oui. Il y a plein qui existent aujourd'hui. Oui. C'est du jeu, ça devient des jeux. Oui. On s'amuse, on prend un oiseau avec un éléphant. C'est du jeu. Et le problème, c'est que dans le processus, on tue tellement d'animaux pour réussir. Tellement. Et il y a même ça au niveau des plantes aussi, des fruits. Aujourd'hui, les gens font beaucoup d'associations de fruits. Des fois, tu tombes sur des fruits, tu vas retrouver deux goûts. Ou bien tu vas trouver comme une mangue. Moi, je suis tombé sur ça, une mangue, avec 2 noyaux. Avec un goût totalement d'autre chose. Les gens, ils essayent tout. Ça se fait beaucoup sur les légumes, les fruits, etc. Il faut faire attention. Pour les légumes, c'est pas grave, mais pour les humains, il y a le roi et le nef, c'est grave. Pas tuer les gens comme ça. In vitro, c'est haram en islam. In vitro, c'est autre chose. In vitro, c'est la reproduction. Mais est-ce que c'est permis ou... Je sais, c'est le fait de prendre les ovaires de l'homme et la mélanger. Est-ce que c'est permis ou pas permis? Ce n'est pas permis. Ça, c'est le zina, la prostitution. Non, légal. Pour prendre le spermatozoïde de l'homme et le mettre dans l'utérus de sa femme. Oui. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Mais emprunter l'utérus de notre troisième femme, c'est zina. Mais si c'est entre l'homme et la femme et sa femme, c'est permis. C'est-à-dire, il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle les mères porteuses d'enfants. C'est de ça que Oustaz a voulu préciser. Ça, c'est zina. Les mères porteuses. La porteuse des enfants, c'est zina. Il ne faut pas le faire. C'est mettre des spermatozoïdes d'un homme dans l'utérus d'une femme qui n'est pas sa femme. Non, c'est zina. Et ceux qui font et prennent des produits quand ils sont impuissants et sexuellement pour être puissants. C'est permis. Oui. C'est permis. C'est permis. Ceux qui font aussi des produits pour sortir les cheveux et puis les barbes. Mettre des produits pour que les barbes et puis les... C'est pour l'homme. Oui. C'est pas grave. Tu en vends? C'est pas grave. Le pommade, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Parce que certains, ça ne sort pas très vite, quoi. Oui, c'est pas grave. C'est pour la prière de vendredi. Si on vient à retard et que l'imam il a commencé à le khutbah, est-ce qu'on doit faire 2 rakas ou bien on doit s'asseoir pour... Parce qu'on avait discuté avec un ami, je lui ai demandé de ne pas parler parce que je lui ai rien dit. Et après, je lui ai dit prochainement, il faut parler quand... J'ai toujours dit une chose, mais je change ce que j'ai dit. J'ai dit, le jour du vendredi, celui qui est venu en retard, si lorsque vous venez à la mosquée et vous entendez l'adhan, que vous arrivez à la mosquée, ça veut dire que l'imam est en train de faire le premier khutbah. Donc faites 2 rak'ahs rapidement et vous asseyez-vous. Mais si vous venez, lorsque vous venez, vous entendez l'imam en train de parler. Alors là, peut-être c'est le deuxième khutbah, il faut s'asseoir pour ne pas rater, pour apprendre quelque chose. Je l'ai dit au passé. Maintenant, je dis, il vaut mieux s'asseoir. Quand l'imam est debout parler, il vaut mieux s'asseoir. Parce que la récompense d'écouter l'imam est plus grande que le 2 rak'at que vous faites. Donc il vaut mieux s'asseoir. Salam alaikum. Par rapport à ça, ce que moi je vais faire comme comparaison, c'est ce que Oustaz nous avait dit une fois aussi dans le passé, c'est que en dehors du vendredi, la salat de Zuhr, c'est
4 rakats. Oui. Alors, les 2 rakats qu'on accomplit avec l'imam doivent être complétés par 2 autres rakats. Alors, l'équivalent de ces deux autres rakats, c'est le khutbah de l'imam. La première, il s'assoit, la deuxième, donc 1, 2. C'est aussi clair que ça. Alors, quand tu viens et que l'imam est en train de prier dans la mosquée, c'est pas Jumu'ah, c'est un jour normal. Quand tu viens et l'imam est en train de prier dans la mosquée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis que je vais d'abord faire 2 rakats ou bien tu le joins directement dans la prière? Hein? Tu le joins directement dans la prière, bien tu dis non, continue, moi je fais d'abord mes rakats. Donc, comme tu as la réponse, tu as aussi la réponse. Oui. Voilà. Merci. Oui. Mais dans le cas de Koutoba même, il peut expliquer ça. Mais au cas où c'est Koutoba seul, on ne comprend pas, par exemple en arabe, on ne comprend pas ça. On vient en arabe. Donc, même si vous ça soit pour écouter, est-ce que vous pouvez faire le cas? Je vous réponds. Dès que vous êtes à la mosquée, il y a des anges qui disent Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, tant que vous êtes dans la mosquée, jusqu'à ce que vous retournez chez vous. Et les anges font des prières. Ça, vous comprenez ou vous ne comprenez pas, vous avez bénéficié des invocations des anges. Ça aussi, vous avez parlé de la question de mariage ici. Est-ce que maintenant, nous aujourd'hui, on fait le mariage avec les migrants, avec en Europe, la femme est au pays. Donc, ce fait de ces mariages-là, bien que beaucoup de temps, alors, vous ne voyez pas. Quelle explication islamique dans cette mariage? Normalement, lorsqu'on se marie, on doit être ensemble. Normalement. Il arrive des fois où le mari et la femme doivent être séparés pour des raisons ou bien d'études, ou bien de travail, ou bien... mais Omar Khattab a décidé que l'homme, le mari, ne doit pas être absent pour sa femme plus que 4 mois. Il a envoyé les soldats pour la guerre et ils sont restés longtemps et ils se promenaient la nuit. Elle a entendu une femme qui dit moi je suis misérable, mon mari est loin, j'ai envie de mon mari, quelque chose comme ça. Alors il est venu chez sa fille.